sais que vous êtes dans une série où vous parlez de combat. Alors aujourd'hui, le personnage que je vous présente, ce n'est pas un personnage qui est forcément connu pour être un combattant, mais moi je l'ai appelé Zachée, le curieux victorieux. Alors on va voir Zachée. Zachée, c'est une histoire qu'on prend très souvent avec les enfants. Moi, je me souviens le plaisir que j'avais comme enfant dans toutes les histoires qu'on prenait. Ce qui me touchait, c'était chaque fois le côté miraculeux. Quand on est enfant, on écoute les récits et le miraculeux nous émerveille. Alors ma prière, c'est peut-être aussi que ce matin, on puisse redécouvrir l'émerveillement devant Dieu, devant Jésus, devant ce qu'il fait. Il fait des choses merveilleuses, miraculeuses et il veut en faire encore aujourd'hui. Alors, s'émerveiller du surnaturel. Zachée le curieux. Moi, on m'a toujours dit que la curiosité était un vilain défaut. En lisant cette histoire, je réalise que la curiosité, c'est ce qui va pousser Zachée à être victorieux. Zachée, un personnage, on va le découvrir, qui prend des victoires par rapport au qu'en dira-t-on. Sa réputation, elle ne comptera pas beaucoup dans cette histoire. Et puis finalement, un Zachée qui sera victorieux parce que sa vie va changer. Alors voilà le voyage que je vous propose ce matin. Un récit qu'on connaît, un récit avec un héros qui s'appelle Zachée, mais un récit avec des personnages secondaires. Il y a Zachée, il y a Jésus, il y a une foule. Dans la foule, il y a les disciples de Jésus. Donc on peut peut-être tout au long du récit se dire « J'aurais été qui si j'avais été présent ce jour-là en Israël, à Jéricho? J'aurais été qui ?» C'est des fois une bonne question quand on lit la Bible de se dire « Moi, je serais qui ?» Voilà une petite piste pour lire ce texte. Zachée, je dis Zachée, le curieux victorieux, parce que je trouve qu'il a remporté plein de victoires dans sa vie personnelle qui l'ont amené à des transformations. Alors c'est vrai que c'est pas le héros qu'on choisirait forcément pour le combat, mais ça nous montre que les combats sont différents et que les façons de les vivre dans nos vies sont différentes aussi. Alors le récit se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, et c'est 10 versets. Donc c'est un récit court, ça va être un message probablement court, on va voir. Il commence comme ça. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Il faut savoir que Jésus était en route, sa destination c'était Jérusalem. Il était en route, non pas tout seul, mais avec ses amis, et comme souvent, il y a toute une foule qui le suivait. Comment je sais ça? Parce que j'ai la curiosité, quand je lis la Bible, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe juste avant, et souvent je vais regarder ce qui se passe juste après le récit que je suis en train de lire. C'est une clé, des fois, quand on lit la Bible, d'être curieux, de se dire, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait après? Vous savez, des fois, on a des versets comme ça qui nous viennent dans la tête et puis on a envie de les balancer n'importe quand à n'importe qui comme une prière un peu magique. Puis tout à coup de s'arrêter puis se dire, voyons voir, est-ce que là où il est dans la Bible, ça veut vraiment dire ça? D'aller regarder avant, d'aller regarder après, soyez des chrétiens curieux pour être victorieux. Donc là, ce que je sais d'avoir lu ce qui se passe avant, c'est que Jésus, quand il entre à Jéricho, il n'est pas seul. Et Jéricho n'était pas sa destination. Jéricho, ce n'était pas le but. Et parfois, dans nos vies, on prend des contours, et c'est dans ces contours qu'on vit des choses extraordinaires. Jésus n'a pas peur de prendre des contours, parce qu'il y a une rencontre, il a un rendez-vous dans cette ville. Il n'a pas pris la route transit, mais non, il a choisi les embouteillages du centre-ville parce qu'il avait un rendez-vous. Donc Jésus prend ce rendez-vous-là. Et peut-être que toi, tu es dans un détour, mais dans ce détour, il y a des choses extraordinaires que tu peux vivre avec Jésus. Donc il traverse la ville, c'est le texte qui nous dit. Et là, il y a un homme appelé Zachée. Moi, je trouve extraordinaire de me dire, mais il y a toute une foule,
Toute une ville, je ne sais pas combien il y avait d'habitants à Jéricho. Et puis là, c'est un homme. Ce matin, vous êtes nombreux. Et moi, je crois que Jésus, par son esprit, a des paroles, pas pour un groupe, mais oui, pour un groupe aussi, parce qu'une église, c'est un groupe. Mais je crois que Jésus a des paroles pour des individus, des personnes. Toi. Et puis, Jésus, il peut parler à plusieurs personnes en même temps, mais là, le focus était mis sur un homme. Et en plus, un homme dont on sait le nom. C'est pas n'importe quel homme. Et avec Jésus, avec Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. On n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu prends un bus, oui, t'es n'importe qui dans un bus. Mais dans le royaume de Dieu, dans une rencontre avec Jésus, oui, t'es un homme ou une femme, mais avec un nom. Dieu te connaît par ton nom, te cherche, toi, te veut, toi. Alors, un homme, Zachée, et le texte nous dit encore que c'est le chef des impôts. Ce n'est pas forcément un bon renseignement sur la vie de cet homme. Parce qu'en fait, le chef des impôts, en l'occurrence Zachée, travaillait pour les Romains. Donc, on pourrait dire que c'est un collabo. En Europe, le mot collabo, ça veut dire beaucoup. Les collabos, c'était ceux qui collaboraient pendant la dernière guerre avec les nazis. Et c'est un mot qui sonne vraiment lourd. Eh bien, Zachée, c'était un collabo. Il collaborait avec l'ennemi, collaborait avec les Romains. C'est pas forcément le genre de personne qu'on a envie de fréquenter, qu'on a envie d'inviter à sa table et encore moins d'aller chez lui. Mais voilà, c'était Zachée, le chef des impôts, le collabo. Et souvent, ces gens-là étaient des voleurs parce qu'ils prenaient plus que ce qu'ils devaient pour mettre dans leur poche. Donc franchement, ce Zachée, ne le fréquentez pas, serait mon conseil. Et puis, il était riche. Peut-être une confirmation qu'il était voleur. Il était riche. Moi, quand je lis ça, ça m'interpelle. Parce qu'on entend souvent que le royaume des cieux, il est pour les pauvres. Il est pour les malades. On a beaucoup d'œuvres qui sont pour les pauvres. Et des missionnaires pour les riches, y en a-t-il? C'est intéressant, hein? Jésus s'intéresse à un riche. Et aujourd'hui encore, Jésus s'intéresse aux riches. Il a le même cœur pour chacun. Et puis ce Zachée, comme je vous ai dit, était curieux. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ça me parle de Jésus et de sa réputation. Me dit Zachée ne l'a jamais vu, Jésus. Mais ce qu'il a entendu de Jésus le pousse à « mais j'ai envie de le voir ». Puis je réfléchissais, puis je me disais « mais est-ce que la réputation de Jésus dans ce lieu va pousser des curieux à se déplacer jusqu'au Cerf-Blanc parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit dans cette salle du Cerf-Blanc. La réputation de Jésus. Là, Zachée ne connaissait pas Jésus, mais il avait certainement entendu parler de lui, de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Et ça l'a poussé à se dire, mais il faut que je le voie. Alors vous imaginez une ville, une foule, on peut imaginer une rue, et la rue pleine de monde. Et puis Zachée, il veut voir Jésus, et le texte nous dit, il ne le peut pas. Il ne peut pas voir Jésus. En effet, il y a beaucoup de monde et il est petit. 2 obstacles. Un obstacle qui ne dépend pas de lui, la foule. Oh ben mince, alors à cause des autres. Je rentre à la maison, de toute façon ça ne sert à rien, je ne pourrais pas le voir. Vous voyez comme on est des fois, les autres sont des obstacles pour voir Jésus.
toute façon, lui, avec la vie qu'il mène, alors faut pas me laisser croire que c'est un témoin de Jésus, puis on rentre à la maison. On arrête de venir à l'église parce que quelqu'un qui était censé... et on remet plus les pieds à l'église. Les autres, ils m'empêchent de voir Jésus. Eh bien, ma foi, tant pis. Puis on rentre pensant prendre une victoire sur les autres, et en fait, c'est une défaite. Les autres, est-ce que je laisse les autres m'empêcher de voir Jésus? Premier obstacle. Les autres, ça peut être aussi les théories que j'ai entendues, les messages précédents que j'ai entendus, les enseignements que j'ai entendus, qui me paraissent tellement faux, puis j'ai raison, ils m'empêchent de voir Jésus, donc je ne lis plus la Bible, parce que je me rappelle trop ces messages que j'ai entendus. Les faux enseignements, malheureusement, on en reçoit. Ça peut être comme la foule qui m'empêche de voir Jésus. Et puis un autre obstacle, il est petit. Il se disqualifie lui-même. Je suis petit. Il y a des gens devant moi, je suis petit. Ça ne sert à rien, je suis petit. Nous, on dirait, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de temps. Moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui prient pour moi. Ou moi, je suis mon propre obstacle et on se disqualifie soi-même. Zachée ne pouvait pas voir Jésus, c'était une réalité. À cause de la foule, c'était une réalité. Et parce qu'il était petit, c'était une réalité. On est dans une histoire vraie, avec des vraies raisons. Alors Zachée, il est rentré chez lui. « J'ai pas vu Jésus. Pourtant, je voulais tellement le voir. » Non, Zachée, il n'est pas comme ça. Zachée, c'est un vainqueur, un curieux victorieux. Il a tellement envie de voir ce Jésus dont il a entendu parler que ce n'est pas la foule qui va l'empêcher et que ce n'est pas sa petite taille qui va l'empêcher. Alors il court. Il court, puisque la foule l'empêche de voir Jésus, il va passer devant la foule. Il court tout au bord et je ne suis pas sûre qu'il dit « Excusez-moi, excusez-moi ». Je l'imagine courir à fond la caisse. Et puis quand il est devant, donc il a précédé le cortège, on imagine que Jésus, il avançait peut-être pas très vite parce qu'il y a des gens qui l'interpellaient. Donc quand il a dépassé le cortège, il grimpe sur un arbre. Vous imaginez, on a entendu que c'était un collabo riche et il grimpe sur un arbre. Qui parmi vous grimperait sur un arbre pour voir passer, qu'est-ce que vous avez ici comme parade? La parade des pompiers? Qui parmi vous grimperait sur un arbre pour voir une parade? On prendrait un enfant sur ses épaules pour lui dire comme ça, tu peux regarder. Zachée, il court devant et il grimpe sur un arbre. Il n'a pas peur de sa réputation. Lui, le collabo et le voleur, n'a pas peur. Franchement, c'est ridicule de grimper sur un arbre. Puis en plus, il faut réfléchir juste un peu comment ils étaient habillés en ce temps-là. Et puis du coup, c'est encore plus ridicule et risqué. Il n'a pas peur de ça. Il grimpe sur son arbre. Et là, le texte dit « pour voir passer Jésus ». Juste pour voir Jésus passer. Juste pour voir Jésus passer. Ça me fait penser à cette femme qui voulait juste toucher le vêtement de Jésus. Juste toucher. Il ne s'est pas mis devant Jésus. « Hé Jésus, c'est moi, t'as vu, je suis là !» Non. C'est lui qui voulait voir Jésus. Il n'avait pas besoin que Jésus le voie, mais lui voulait voir Jésus. Est-ce que toi, tu es venu ce matin ici parce que tu voulais voir Jésus? La foule, je ne sais pas si elle voulait voir Jésus ou si elle voulait être vue avec Jésus. Je ne sais pas. Ou si elle voulait que Jésus la voie. Hey, Jésus, je suis là. Zachée, il court. Il grimpe sur l'arbre. Tant pis pour ma réputation. Je veux voir Jésus.
Le texte nous dit que quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux. Je me suis juste arrêtée là, je dis, mais Jésus qui lève les yeux. Jésus qui lève les yeux pour voir Zachée. Et ça m'a fait penser à un autre récit où Jésus se met à genoux, probablement, en face devant la femme qu'on voulait lapider. Hein. Il se met à dessiner sur le sable et j'imagine la femme devant lui. Il la regarde depuis en bas, comme si Jésus veut nous élever. Il lève les yeux et il parle à Zachée. Zachée, ça c'est le côté miraculeux qui m'émerveillait quand j'étais petite fille. Mais comment il faisait pour savoir ? Émerveille-toi ce matin de penser que Jésus dans le ciel, il te connaît par ton nom. Mais retrouve cet émerveillement que tu as eu quand tu étais petit. C'est pas juste Zachée qui l'appelle par son nom, c'est toi. Ce matin, il te dit, descends vite. Vite. Allez, bouge. Peut-être que le Saint-Esprit ce matin te dit, allez, bouge. T'es grimpé sur ton arbre, mais bouge. Moi, je veux plus. Et Jésus continue en disant, aujourd'hui, et ça c'est fort, hein, aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il y a une foule, il va à Jérusalem, mais aujourd'hui, c'est assez important pour que aujourd'hui Jésus s'arrête chez toi. Pas juste devant ta maison, pas juste ici dans cette salle, chez toi, parce que Jésus s'intéresse à ton intimité. Il s'intéresse à ta chambre, il s'intéresse à ta maison, il s'intéresse à ton intimité, il veut venir chez toi. Chez soi, c'est là où on est vrai. C'est là où on est sans masque. Quand on se lève le matin, on voit vraiment à quoi on ressemble. Jésus, c'est là qu'il a envie de venir. Il a envie de venir chez toi. Alors, c'est pas compliqué, Zachée descend vite. Alors, Zachée descend vite. Jésus lui dit, tu viens aujourd'hui. Zachée, il descend vite. Il n'est pas en train de réfléchir, attends, est-ce que j'ai fait le ménage ? Est-ce que ma femme aura de quoi faire quelque chose à manger ? Est-ce que vraiment c'était une bonne idée de grimper sur cet arbre ? Zachée descend vite. Parfois, on peut être à un temps fort. On est venu avec zèle. On est venu avec l'envie de voir Jésus. Jésus parle. Mais il faut répondre. Il faut répondre. Parce que si tu dis, peut-être ce sera quand même la semaine prochaine, c'est pas aujourd'hui. Là, vous sentez besoin d'une guérison spirituelle, une guérison intérieure. Saint-Esprit qui dit, aujourd'hui, non, peut-être la semaine prochaine, aujourd'hui, je crois que je suis pas prêt. Zachée, il ne s'est pas posé la question de savoir s'il était prêt ou pas prêt. Combien de fois tu te poses la question, mais je crois que je ne suis pas prêt encore. Ce n'est pas encore le moment. Mais quand Jésus dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et puis, ce qui m'a touchée aussi dans Zachée, c'est qu'il est descendu vite, tout de suite, et il reçoit Jésus avec joie. Avec joie. Moi, j'ai déjà vu des gens, on est en train de prier pour eux, puis ils sont là. Ou comme ça. Zachée, il était comme ça. Avec joie. Avec joie. Viens, oui, moi. Avec la reconnaissance. Une réponse joyeuse, immédiate. Victorieuse. Victorieuse. Je ne suis pas sûre que Zachée était joyeux avant. Mais la rencontre avec Jésus qui dit « Zachée, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi, je veux venir chez toi », ça le rend joyeux. On a dit qu'il y avait une foule autour de Jésus. Parmi la foule, les disciples. Les disciples. Et le texte nous dit « Tous ceux qui voient ça,
critique. Tous ceux qui voient ça critiquent Jésus et disent « Jésus s'arrête chez un pécheur ?» Comme si on les entend penser « Mais quand même, il va perdre sa sainteté. Jésus, mais quand même, il ne sait pas que c'est un pécheur. Non mais quand même, on ne doit pas se mêler des gens de mauvaise vie. » Et il critique la foule et dans la foule, les disciples. Peut-être que ce matin, c'est peut-être pas très sympathique ce que je dis, mais peut-être que ce matin, le Saint-Esprit aimerait que tu t'observes et peut-être que tu réalises que tes critiques ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Et que peut-être ce matin, la rencontre avec Jésus qui fera de toi un chrétien victorieux, ça va peut-être être la victoire sur la critique. La critique, c'est juger les autres, c'est se voir supérieur. Et c'est même pas très loin du contrôle où on pense qu'on sait mieux que Dieu. Je sais mieux que Dieu ce qu'il faudrait. Moi, si j'étais Dieu, en tout cas cette personne-là, la prière du pharisien, merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ça. Jésus prend même pas la peine de répondre aux critiques. Zachée, ça lui coule dessus. Il continue. Ça ne le démoralise pas. Ça ne le remet pas la tête en bas. Les paroles de Jésus sont plus importantes dans sa vie que les critiques. Est-ce que les paroles de Jésus sur ta vie sont plus importantes que les critiques ou les mauvaises choses que tu as entendues? Zachée, le curieux victorieux, la victoire sur ce qu'on a dit de lui. Le texte nous dit « mais », vous dites ça ? « mais », et il reste dans sa posture. Mais Zachée, debout, es-tu un chrétien debout? Zachée, debout, dit au Seigneur « écoute Seigneur ». Il continue d'être déterminé. Et puis là, une victoire éclatante sur la puissance de Mammon, qui a une puissance très forte, qui veut diriger nos vies, aussi forte que l'esprit de pauvreté, l'esprit d'orphelin. Une victoire sur Mammon, sur l'envie de posséder. Je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Je vais donner la moitié de ce que j'ai aux pauvres. Victoire sur Mammon. On peut imaginer que ce Zachée avait été conduit par l'envie de posséder puisqu'il était voleur, puisqu'il était riche. Victoire sur ce qu'il possédait, qui se manifeste, je donne. Est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Ça vient de là. Est-ce que les rencontres avec Jésus produisent quelque chose de spontané dans ta vie? Est-ce que rencontrer Jésus, ça produit des changements dans ta vie? Zachée, le chrétien victorieux, la rencontre avec Jésus a transformé sa vie. Et puis après, il continue, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais rendre 4 fois plus. Encore une fois, la victoire sur Mammon, la libéralité, la générosité, la joie, la liberté. Par rapport aux finances, ça c'est l'exemple ici. Alors Jésus, il ne le félicite pas, il ne lui dit pas « bravo, c'est bien, super, c'est formidable ». Il dit cette phrase magnifique « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison ». Est-ce que ton salut se voit de façon visible?
Le salut, ça doit se voir. Et c'est ce que Jésus a vu. Il a vu le salut. Parce qu'il a vu un homme libre dans sa tête, libre de donner, libre de rendre, libre de multiplier ce qu'il a volé. Un homme libre. Zachée, le chrétien victorieux, est libre. Un salut pour une famille, un salut pour une maisonnée. Et Jésus termine avec cette magnifique parole. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chercher et sauver ce qui était perdu. Si Zachée a pu être un curieux victorieux, c'est parce que Jésus est venu être celui qui a vaincu. Il a combattu le combat contre l'ennemi, contre toute la puissance de l'ennemi, nous dit la parole. Là, ce combat-là est encore pas manifeste aux yeux de tous, puisque Jésus n'est encore pas ressuscité. Mais ça nous montre que Jésus est Seigneur depuis toujours, et que depuis toujours, Jésus est Seigneur sur tout, au-dessus de tout. Alors je vais terminer là en nous laissant des petites questions comme ça, pour laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Tu t'identifies à qui dans ce récit? Et que tu puisses laisser le Saint-Esprit avec honnêteté te montrer à qui tu ressembles. À Zachée, à la foule, à Jésus, celui qui révèle le Père. C'est notre mission, au final, de ressembler à Jésus. Es-tu encore et toujours curieux? As-tu encore ce zèle de chercher Jésus quand tu ne le vois pas, quand tu ne le vois plus? Quand tout est facile, on n'a pas besoin de zèle. Mais dans les difficultés, « Oh, je ne peux pas, c'est trop dur. » As-tu le zèle de Zachée, de courir pour voir Jésus? Jésus, c'est la seule personne dont on a besoin. Tu n'as besoin de rien d'autre, juste voir Jésus. Si tu as besoin de le voir, c'est que tu ne le vois pas. Ce matin, peut-être que tu ne vois plus Jésus, tu ne le vois pas. Pense à Zachée. Il était empêché de le voir. Grimpe sur un arbre. Laisse le Saint-Esprit te montrer sur quoi tu dois grimper. Mais abandonne pas. Et puis peut-être que c'est les critiques qui t'arrêtent. Zachée s'est fait critiquer, mais il n'a pas lâché. Peut-être que tu as reçu dans ta vie des paroles qui t'ont stoppé. Et peut-être que ce matin, c'est le temps de dire « Ok, ces paroles, mais ce qui est plus important, c'est Jésus. » Et quand tu t'approcheras de Jésus, attends-toi à une transformation. Que la rencontre avec Jésus peut guérir ton cœur des critiques, des paroles reçues. Alors ce matin, tu es libre dans ta réponse. Il n'y a personne qui peut répondre à ta place. Tu ne peux pas t'attendre que ton conjoint, ta conjointe répondent pour toi. Tu ne peux pas répondre pour tes enfants. Peut-être que dans ton cœur, quand tu viens à une rencontre comme ça, tu portes toute ta famille. Mais tu peux répondre que à ta part. Alors voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas comment vous voulez conclure. En priant. Ouais.
Seigneur, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es là. Comme ce jour où tu es entré à Jéricho. Et puis tu vois nos cœurs. Tu vois nos cœurs. Zachée a osé grimper sur un arbre parce qu'il voulait te voir. Ça lui a demandé du courage. Et ce matin, je crois que le Seigneur demande un geste courageux de ta part pour montrer aux puissances des ténèbres aussi ta détermination à être victorieux. Et ce geste de courage, c'est peut-être simplement lever la main, puis dire, mais oui, Jésus, je veux te voir. Oui, Jésus, je veux retrouver ce zèle que j'ai l'impression d'avoir perdu. Je veux retrouver ce zèle. Si dans ton cœur tu sens que tu as un peu perdu ce zèle, sois courageux. Lève la main devant les puissances des ténèbres pour dire, mais je veux retrouver ce zèle. Peut-être que tu as réalisé que tu étais dans la foule. Tu es là parmi les autres. Tu regardes juste, mais tu ne veux pas voir Jésus. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut comme réveiller l'esprit de plusieurs à retrouver ou à trouver du zèle pour voir Jésus. Et puis peut-être que ce matin, tu t'es reconnu dans ceux qui critiquent. Et Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu que quand tu as réalisé ça pour ta vie, ça t'a rendu triste. Et Dieu te dit, mais je veux faire toutes choses nouvelles. Je veux changer ton cœur pour que tu puisses prendre des victoires, pour que les paroles qui sortent de ta bouche soient des bénédictions et non des critiques. Des paroles de foi. Et puis il y a ceux qui ont été critiqués, il y a ceux qui ont été maudits, il y a ceux qui ont reçu des paroles négatives sur leur vie. Et ce matin, Jésus propose la même rencontre que celle de Zachée. Zachée, on l'a entendu, a été critiqué, mais son cœur a rencontré Jésus. Laisse pas les critiques, les paroles négatives que tu as reçues sur ta vie être un obstacle pour rencontrer Jésus. Être une excuse qui t'empêche, où tu tournes en rond. Ce matin, on dit stop à ce cycle de pensée qui tourne en rond, où tu reviens toujours sur ce qu'on t'a dit. Stop et entre dans la victoire. Et puis à ceux pour qui le regard des autres est un frein pour raconter ce que Jésus fait, un frein pour oser. Ah, Seigneur, moi je prie un courage renouvelé pour que comme Zachée, dans nos vies, on puisse dire « mais » et puis on y va. Merci Saint-Esprit, tu fais ton œuvre parmi nous. Et puis Seigneur, moi je crois que c'est aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qu'on va continuer de vivre pendant la semaine, c'est vrai. Mais je crois que pour certains, il y a aujourd'hui des décisions à prendre. Alors prends-la. Dieu t'entend. Amen.